Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Il y a quelques jours, le média russe RIA Novosti a annoncé que les Yéménites avaient testé avec succès un missile hypersonique. Il a dépassé Mach 6 à plus de 6800 km/h et les Yéménites ont ajouté que leur capacité de missile classique et leur drone avaient également reçu un boost. Désormais, ils étaient 2 fois plus destructeurs. Le missile hypersonique aujourd'hui est l'équivalent d'avoir une arme à feu des conquistadors espagnols face à des aztèques armés de lances. L'hypervélocité permet de passer outre tous les systèmes d'interception et frapper rapidement sur de grandes distances. Et les missiles hypersoniques peuvent frapper sur terre comme sur mer. Comment le Yémen, l'un des pays les plus pauvres au monde, a pu se procurer de telles armes. Une technologie que même l'Occident a du mal à inventer. Donc il y a forcément un pays plus puissant qui aide les Yéménites en coulisses. Il y a 4 pays aujourd'hui qui maîtrisent les armes hypersoniques: la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. On pourrait croire que l'Iran a été longtemps un soutien du Yémen, dans sa guerre contre la coalition saoudienne et que les Perses seraient le fournisseur idéal. Mais il y a des raisons de penser que ce soit la Russie. Premièrement, l'exclusivité de l'information est venue d'un média russe. Ensuite, ce serait un moyen pour la Russie de dire à l'Occident: vous nous emmerdez en mer Noire, on va vous emmerder en mer Rouge. Plusieurs navires de la flotte russe en mer Noire ont été attaqués et coulés par l'OTAN à l'aide de drones maritimes avec le Royaume-Uni à la manœuvre. Et le Yémen est allé jusqu'à dire que bientôt le pays produirait ses armes hypersoniques sur son propre sol. Donc cela reste hypothétique. Si l'Iran voulait vraiment s'impliquer dans la guerre à Gaza, alors c'est plus probable qu'il aurait fourni ses missiles hypersoniques en premier au Hezbollah, qui est au corps à corps avec Tsahal. Quand les Yéménites ont commencé leur blocus de la mer Rouge, quelqu'un comme Pepe Escobar, un spécialiste du Moyen-Orient, a estimé qu'il n'est pas exclu que certains pays des BRICS aient soutenu secrètement le Yémen en lui disant que si c'était nécessaire, il assurait ses alliés. Mais pour moi, la piste russe est plus probable, car même Israël semble être au courant du soutien russe au Yémen. Il y a environ 10 jours, un membre du gouvernement israélien a apporté, entre guillemets, un soutien indéfectible à l'Ukraine et a même avancé l'idée d'envoyer des variantes de l'Iron Dome à l'Ukraine. Donc c'est un message d'Israël aux Russes: nous savons ce que vous fricotez avec le Yémen et donc on va vous emmerder en Ukraine. En bref, dans ces crises géopolitiques, la question est qui emmerdera le plus le camp d'en face. En sachant que pour le moment, on n'a pas de vidéo ou de preuves certaines confirmant que le Yémen possède bien des missiles hypersoniques. Mais le Yémen est facétieux car il a également annoncé qu'il ciblerait aussi des navires pro-israéliens dans l'océan Indien en direction de l'Afrique du Sud jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Donc, cela prouve qu'il a bien reçu de nouveaux jouets avec une plus longue portée. L'affaire est à suivre, mais elle est passionnante et on ignore où elle va mener. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Patreon. Je vous dis à bientôt.